Tu te demandes où en est la législation sur l'encadrement de la natation? Nous allons t'apporter toutes les réponses, mais aussi comment aller au-delà des obligations réglementaires qui donnent à voir une natation principalement sécuritaire. À l'école, le texte de référence est la contribution à l'aisance aquatique. À l'école primaire, le test d'aisance aquatique s'appelle désormais passe aquatique. Dans sa continuité, tu peux t'appuyer sur la circulaire de 2022 où l'ASSN devient ASNS, attestation du savoir nager en sécurité, et qui doit être obligatoirement renseignée dans le livret scolaire unique. Cette circulaire indique que l'organisation et l'encadrement des élèves sont fixés par le chef d'établissement sur proposition de l'équipe EPS. Les professeurs d'EPS organisent l'enseignement et assurent la sécurité des élèves. La présence de MNS ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des professeurs. Pendant toute la durée des apprentissages, l'occupation du bassin doit être appréciée à raison d'au moins 5 mètres carrés pour des collégiens ou des lycéens. L'espace attribué aux classes devra permettre, pour des raisons pédagogiques et de sécurité, un accès facile à au moins une des bordures de bassin. Il y a 2 cas particuliers. Le premier, lié au bassin intégré aux établissements. Les professeurs d'EPS peuvent assurer simultanément l'enseignement et la surveillance des séances de natation, à condition qu'ils soient au moins 2 titulaires du diplôme attestant la compétence au premier secours en équipe de niveau 1, à savoir PSE1, au bord du bassin. Deuxième cas particulier, celui-là concerne les plans d'eau ouverts. Les séances en eau de baignade, ou plans d'eau ouverts, devront être préalablement autorisées par l'IADASEN au vu d'un dossier permettant d'apprécier les dispositifs de sécurité mis en place. Pour le SNEP FSU, la notion de nager en sécurité est une notion discutable en fonction des conditions, du contexte et du public à qui on s'adresse. Dans cette perspective de natation utilitariste, l'élève n'apprend pas à nager, mais à être en sécurité. Il faudra donc pour cela allonger la durée des cycles de natation pour pouvoir développer une réelle natation culturelle. Par ailleurs, la circulaire élude complètement la question des équipements que nous mettons pourtant au centre des débats face à la pénurie de piscines que nous connaissons. Si tu rencontres des cas particuliers dans ce domaine et que tu n'as pas la réponse à ta ou tes questions, surtout n'hésite pas à nous contacter en te rendant sur le site du SNEP ou en suivant le lien qui s'affiche.